Bonjour à tous, bienvenue. Quelle est l'évolution de vos finances? Qu'est-ce qui vous attend? Et comment améliorer cette situation? Ce tirage est actuel pour vous au moment où vous le regardez. Ne planifiez pas. Quelles cartes vont sortir? Laissez-vous aller entièrement. Le mieux, c'est de ne pas se concentrer sur quelque chose en particulier, mais de vous laisser détendre. Laissez votre esprit penser à droite à gauche, et petit à petit, vos pensées disparaissent de votre tête. Vous êtes complètement dans le moment présent. Quelle est l'évolution de votre situation financière? Voilà, ceci est le premier tirage. Et on donne tout de suite un conseil pour ce premier tirage. Deuxième tirage. Et un conseil. Et troisième tirage, évolution de la situation financière et un conseil. Voilà, il y aura donc 3 tirages. Tout de suite, il y a beaucoup de cartes sur la table. Écoutez juste votre ressenti. Ouvrez n'importe lequel de ces tirages qui vous attire. Si vous voulez en voir plusieurs, vous pouvez. Attention cependant, si ensuite vous êtes un peu perdu entre les tirages, alors il va falloir vous rappeler de la sensation que vous avez eue au moment de regarder les cartes, celles qui vous ont attiré en tout premier lieu. Donc premier, deuxième, troisième tirage, 3 possibilités. Prenez le temps qu'il vous faut, mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin de vous poser, de choisir, mais ne vous inquiétez pas. Si vous êtes arrivé ici, c'est pas un hasard, donc vous pouvez sans crainte prendre au hasard l'un de ces tirages, vous allez tomber sur ce que vous devez entendre. Premier tirage. Comment évolue votre situation financière? Bon, plutôt bien, donc déjà vous pouvez vous détendre, bonne tendance. On voit du travail. C'est grâce à votre travail quotidien, à vos efforts quotidiens, que les choses s'améliorent. Puisque maintenant que vous avez créé une base, vous n'arriverez plus à vous en défaire. Cette base-là va toujours rester comme une sécurité pour vous. Dans le passé, le travail que vous avez fait a fourni un certain standing pour vous. Celui-là, vous pouvez maintenant vous en servir pour améliorer les choses. Pour cela, il faut voir comment vous pouvez investir. Il faut voir comment vous pouvez utiliser cet argent. Ne le laissez pas reposer sans rien faire. Il faut faire quelque chose avec l'argent que vous avez. Mais ne recherchez pas forcément ces possibilités d'investissement par vous-même. Laissez-vous guider par la vie. Si vous voyez des possibilités qui s'offrent à vous, et il y en aura, alors utilisez-les. On voit en tout cas que vous commencez petit à petit à assembler de plus en plus de moyens. Je ne suis pas sûre que vous les utilisez tous. Vous pouvez beaucoup plus en faire avec ce que vous avez. Mais le plus important, c'est que vous avez la base, tout se passe plutôt bien. Vous êtes confortable. Oui, confortable dans tous les cas. Et il y a des nouvelles possibilités qui s'ouvrent dans tous les cas, oui. De toute façon, ces deniers montrent bien qu'il y a de l'argent et que vous continuez à travailler. Le travail que vous avez fait hier va payer encore plus demain. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour encore plus améliorer la situation? Il ne faut pas se reposer sur ce que vous avez acquis. Et toujours vivre en sachant que cet argent-là, ce n'est pas inamovible. Vous pouvez un jour en avoir besoin beaucoup. Un jour, vous pouvez l'investir pour en avoir plus. Pour que la situation soit bien, pour qu'elle ne se dégrade pas.
Il faut absolument avoir à l'esprit que l'argent, ça doit bouger. Que ça doit partir et revenir. Ne pas se crisper sur cet argent, ne pas le mettre à la banque et fermer cette banque. Vous voyez, il perd de la valeur ainsi. Il ne circule pas. Donc, n'ayez pas peur de donner si vous voulez recevoir beaucoup. N'ayez pas peur de vous défaire de quelque chose. Ne soyez pas triste si quelque chose part. Voilà, ne le retenez pas par tous les moyens. Et sachez que cet argent-là, vous pouvez toujours faire plus avec ce que vous avez. Et je ne dis pas ça par hasard, le roi de denier, il sait déjà comment le gérer. Et il se base sur ses acquis pour faire plus. Et ça, vous devez le faire. Car un jour, peut-être que vous en aurez besoin. Vous aurez besoin de ces économies, vous aurez besoin de ce que vous avez acquis. Donc, continuez en fait à travailler dessus. Ne pas vous dire que maintenant, vous pouvez juste vous servir de votre épargne. Non, cette épargne-là, en fait, il ne faut pas la liquider juste dans la nourriture et dans la vie de tous les jours. Il faut en faire quelque chose. J'espère que c'est clair ce que je raconte. Je vais un peu dans tous les sens, il y a beaucoup d'infos. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? À quoi il faut faire attention? Ce qu'il ne faut pas faire? Oui, ne pas investir dans ce que vous ne connaissez pas très bien. En général, ne pas donner l'argent pour quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne comprenez pas. Si vous ne savez pas où il ira, si vous ne savez pas qu'est-ce que la personne à qui vous le donnez va en faire, alors vaut mieux ne pas donner du tout. Disons que restez en sécurité. Avant de donner, avant d'investir, avant d'en faire quelque chose, se renseigner, ça c'est le plus important. Car vous pouvez, en commençant quelque chose de nouveau, ne pas voir où ça peut vous mener. Si vous agissez comme si il y avait encore quelque chose à atteindre, si vous continuez à apprendre, alors vous allez non seulement avoir votre base, mais l'améliorer. En général, le conseil pour vous, oui, le 8 de bâton, il faut vous dépasser. Ce que vous avez maintenant, c'est bien, mais ce n'est pas l'apogée de votre potentiel. Et l'argent, c'est pas la finalité. Bien sûr que le plus important, c'est ce que vous faites dans votre vie. Mais le fait que ces cartes montrent que vous pouvez faire plus d'argent, ça veut dire également que vous pouvez être plus performant dans ce que vous aimez faire et avoir plus de reconnaissance, parce que l'argent, c'est la reconnaissance pour l'énergie que vous donnez. Donc, vous donnez quelque chose et on vous rend ça en argent. Ça, c'est le fonctionnement de la société aujourd'hui. Donc, ça veut dire que avec l'énergie que vous avez, vous pouvez faire mieux, vous pouvez vous dépasser. Ça veut dire que d'un côté, professionnellement et personnellement, vous allez ressentir plus de satisfaction à faire quelque chose encore mieux, à aller plus loin dans ce que vous connaissez, et financièrement, vous en ressentirez les bienfaits. Ne vous reposez pas sur ce que vous avez. Donc ça, c'est le mot-clé, dépasser encore cette situation, aller plus loin. Faites comme si vous n'aviez pas. Comme si ce que vous avez maintenant, ce n'était pas assez. Voilà. Et je ne veux pas passer pour quelqu'un qui vous appelle à penser qu'à l'argent, c'est pas du tout ça. Mais c'est que je pense que vous en aurez besoin. Là, ce que vous êtes en train d'accumuler, vous en aurez certainement besoin plus tard pour quelque chose de particulier. Et plus tard, vous aurez des possibilités d'agrandir et en même temps, vous aurez la nécessité de dépenser. Donc, ne vous comprenez pas à cet argent, n'ayez pas peur de le donner et ne vous reposez pas maintenant sur la situation. Parce que vous pouvez faire beaucoup plus, beaucoup mieux, et même, comme dit au niveau professionnel et personnel, aller plus loin. Voilà, j'espère que cette situation est claire. Dans tous les cas, c'est plutôt très bien. Ça, les cartes, là, l'évolution est plutôt très bien, votre travail paye, vous êtes en sécurité, et vous continuez juste à... Vous continuez la tendance, voilà, c'est ça. Vous continuez à faire bien. Donc, je vous souhaite que cette situation se développe toujours
en fonction des efforts que vous mettez dedans, parce que c'est ça, pour vous c'est ça, les efforts que vous mettez dedans payent. Je passe maintenant au second tirage, la deuxième possibilité. Ici, comment évolue votre situation financière? Alors, oui, ça a beaucoup changé, et là maintenant, peut-être que vous avez l'impression que ça ne se passe pas du tout comme vous voulez. Si vous avez changé de métier, changé de voie, changé de manière de gagner votre argent dernièrement, dans les mois qui ont précédé, vous pouvez avoir l'impression maintenant que vous n'êtes pas sur la bonne voie. C'est seulement une impression, c'est seulement une étape. Il ne faut pas avoir peur de ça, car dans l'avenir, la situation se décoince, les choses bougent, vous arrivez à gagner beaucoup plus et tout d'un coup. Vous traversez maintenant une période difficile. Même si vous n'avez pas changé par exemple de métier, il y a quelque chose qui a changé les derniers temps pour vous, qui a basculé, et ce changement-là, de toute façon, vous ne pouviez pas l'arrêter. Il était hors de votre contrôle. Et maintenant, oui, on voit que l'impression, c'est que quelque chose ne va pas, que soit vous ne gagnez pas assez, soit les autres gagnent plus que vous. En tout cas, il y a quelque chose maintenant, voilà, qui vous donne cette peur. La peur de vous tromper, la peur de ne pas être sur les bons rails. Mais vous devez, comme dit, ne pas vous inquiéter, parce que dans l'avenir, la tendance se décoince et très vite, vous retrouvez le chemin. Ça veut dire que ça va passer par quelque chose que vous allez faire. Ça ne va pas juste venir d'un coup, c'est votre fougue qui va vous apporter ces moyens financiers, qui va améliorer la situation. Mais maintenant, vous ne pouvez pas voir cette énergie-là, vous ne pouvez pas voir où ça va vous mener, et vous n'arrivez pas peut-être à accéder à cette activité que vous aimez tant et qui va améliorer la situation financière. Donc plusieurs cas ici. Le premier, c'est celui dans lequel vous avez changé quelque chose dans la manière de gagner de l'argent, et pour le moment vous avez de grands doutes parce que ça ne vous apporte pas vraiment ce que vous avez espéré. Et bien pour vous, il ne faut pas s'inquiéter, car vous allez retrouver la fougue, vous allez retrouver l'envie de faire, et peut-être même un autre moyen de faire. Et pour vous, bien sûr, ça viendra tout d'un coup, beaucoup. Tout d'un coup, ça va s'améliorer. Pour ceux qui ont été victimes d'une situation qui n'a pas été contrôlée, qui ne pouvait pas être contrôlable, eh bien, c'est la même chose. La situation va s'améliorer, mais avec le temps. Là, maintenant, vous ne savez pas vraiment où vous allez. C'est une période comme ça, vous ne pouvez pas vraiment agir dessus. C'est maintenant les conséquences de ce changement. Avec le temps, vous allez tout de même découvrir, encore une fois, quelque chose que vous adorez faire. Ça va améliorer la situation financière. Il faut donc se baser sur vos efforts et savoir que vous êtes capable. Vous êtes capable de faire beaucoup. Mais ça vient toujours en son temps. Vous ne pouvez pas le faire plus vite. Et vous devez traverser cette période où il y a des doutes, et peut-être que vous ne prenez pas le bon chemin, mais pendant un certain temps. Et ce chemin-là, il va se rectifier tout seul. Moi, je vais poser maintenant la question de savoir comment faire pour améliorer la situation financière. Mais je ne vais pas poser la question pour savoir comment améliorer ce chemin-là. Parce qu'il s'améliore lui-même, en fait, il se tourne lui-même dans le bon sens. Vous ne devez pas agir dessus, vous devez juste vous laisser aller. Donc on va demander comment faire pour améliorer en tout cas la situation financière que vous avez. Comment l'améliorer? Il faut compter sur votre famille. Maintenant, tant que c'est compliqué, demandez de l'aide si vous en avez besoin, à des gens à qui vous faites confiance. L'argent circule maintenant dans des liens forts entre les personnes qui se connaissent bien. En général, il faut faire confiance aux dons, aux héritages, aux aides. Aide de votre famille, aide des gens qui sont très proches. Également, peut-être dans l'avenir, vous allez travailler avec ces gens-là, faire une affaire de famille, ou continuer à améliorer cette affaire-là. Si maintenant elle subit
une grande difficulté, si vous avez déjà une affaire familiale qui est en difficulté, continuez à travailler dedans. C'est ça le conseil. Allez mettre toute votre énergie dedans, elle va payer. Parce que vous êtes une force ensemble. Si vous n'avez pas de business familial, peut-être que ce serait pas mal d'en faire un. Ce serait une bonne idée. Les liens que vous avez vous aident. Ils vous aident tous. Ensemble, vous êtes une force. Donc maintenant, concrètement, pour que ce soit plus facile, soyez unis. Ce qu'il ne faut pas faire, à quoi il faut faire attention et ce qu'il ne faut pas faire maintenant. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se lamenter, il ne faut pas se dire que tout est fini. Vous avez beaucoup de potentiel, il va se révéler bientôt. Donc ne vous arrêtez pas maintenant dans votre activité, ne vous arrêtez pas sur le chemin, n'ayez pas peur. Le plus important, c'est de ne pas mettre une croix dessus en fait. Une croix sur la possibilité, une croix sur l'évolution et une croix aussi sur les gens qui peuvent vous aider. Également, aidez les autres si vous pouvez. Si quelqu'un vous le demande, aidez. Parce que ça vous reviendra. Le conseil, donc en général pour cette évolution, oui, c'est de dépasser cette période en étant fort. C'est une période difficile. Et les périodes difficiles, ça arrive. Ça vient et ça part. En général, le côté financier, c'est quelque chose de très très lourd, mais il y a des problèmes encore pires comme la maladie par exemple, ou la guerre. Donc relativisez ça et sortez de cette situation gagnant. Également, mettez de l'ordre dans vos affaires. Si quelque chose ne marche plus et vous pompe beaucoup d'argent, peut-être qu'il faut le revoir, le faire autrement, le régler autrement. Pour ça, il faut bien réfléchir. Ne pas se concentrer sur la douleur, en fait, que quelque chose ne marche pas, que quelque chose est sur le point peut-être de se casser, mais réfléchir aux solutions. Si vous avez des coéquipiers, parlez avec eux. Essayez de régler la situation avec eux, même si ça fait mal de parler de ça, même si vous n'arrivez pas tout de suite à trouver un point d'entente, il faut le faire. Passer par cette difficile discussion pour trouver le terrain d'entente. La situation est bien, car elle s'améliore. Mais la période de battement, elle est compliquée. Et là, maintenant, il faut prendre toute la force que vous avez pour la tenir et pour vous battre avant que les temps meilleurs arrivent. Ne vous inquiétez pas, ils vont arriver vraiment lorsque vous ne vous y attendez pas et vous aurez non seulement la force pour faire quelque chose de très intéressant, mais en plus, ça va vous apporter de l'argent et en plus, ça va vous plaire. Donc, faites confiance à la vie et maintenant, occupez-vous de la situation, essayez d'en discuter, essayez peut-être de voir un autre fonctionnement pendant que cette situation perdure. Comment vous pouvez faire autrement pour tenir le coup. Et bien sûr, votre famille est là. N'oubliez jamais ça. Même si parfois on a honte de demander, la famille est là pour ça. Passez cette étape de honte, n'ayez pas honte en fait. Enlevez ce sentiment-là de vous et échangez les choses. Voilà pour ce tirage, il est positif pour l'avenir et je pense qu'il redonne espoir. Pour moi en tout cas il redonne espoir parce qu'on voit que les choses s'améliorent, mais parfois il faut continuer à croire. Ça c'est le plus compliqué. Moi je vous aide là-dedans, j'espère en tout cas vous aider dans cette foi. Et je passe maintenant au tirage troisième, je vais le pousser un petit peu vers le haut. Si vous avez choisi le troisième tirage, on regarde comment évolue votre situation financière. Oh là là, oh, que des majeurs. Que des majeurs. Ce que vous faites maintenant, c'est la réponse à tout. Dans votre vie, ce n'est pas que une question financière. C'est une question de toute une vie. Vous avez commencé quelque chose dans le passé. Peut-être il y a longtemps, peut-être qu'il y a peu de temps, et maintenant, vous ne savez pas où vous allez. C'est un chemin périlleux. Vous pouvez être maintenant dans une situation où vous vous demandez mais où ça me mène et est-ce que ça va mener vers la réussite. C'est important pendant la période actuelle,
de faire confiance à la vie et juste d'agir. La réponse à tout, c'est d'agir. Puisqu'on est dans l'avenir, vous arrivez à atteindre tous vos buts. Si aujourd'hui vous ne savez pas vers où vous êtes en train de rouler, vers quoi vous allez, demain vous verrez le bout du tunnel et vous verrez la solution et vous verrez la réussite. Donc situation financière qui s'améliore drastiquement. Une énorme évolution grâce à ce que vous êtes en train de faire, grâce aux risques que vous êtes en train de prendre, grâce au chemin maintenant qui mène partout et nulle part. Ce chemin-là, prenez-le et faites-le sans peur. Vous avez le monde à vos pieds et maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas le moment de vous poser des questions et d'avoir peur surtout. N'ayez pas peur. Plus vous agissez avec juste votre envie, en étant libre, surtout libre de vos mouvements et libre de vos décisions, plus vous arrivez à bon port. Également, il ne faut pas oublier que lorsqu'on fait, ça nous revient. Et plus on travaille, plus cela nous revient dans l'avenir. Mais ça peut prendre du temps. Le retour n'est pas toujours rapide. Et parfois, on ne le voit même pas arriver. Donc votre situation financière va aller très très bien. Dans l'avenir proche déjà. Mais avant ça, il faut prendre des risques. Il faut agir, il faut faire. Essayez des nouvelles choses, celles que vous n'aviez encore jamais essayées. Dans tous les cas, pour que les choses se passent mieux, il faut innover. Comme vous avez fait avant ne marche peut-être plus. Parce que le monde change, et le monde change toujours. Donc il n'y a pas de vie dans laquelle il n'y a pas eu un grand changement. Pour vous, c'est maintenant. Donc il faut trouver de nouvelles solutions pour vivre avec ce changement. Comment le faire? Eh bien, tester. Ne réfléchissez pas, testez. Ne passez pas trop de temps à faire un plan. Juste tester des nouvelles solutions. Si vous n'êtes jamais allé travailler par exemple sur internet, faites-le. Si vous n'êtes jamais allé travailler en vis-à-vis, faites-le. Si vous n'avez jamais travaillé en faisant quelque chose que vous aimez faire, mais qui, on ne sait pas si ça apporte un jour de l'argent, eh bien faites-le. Juste activez-vous. Plus vous vous activez, plus vous donnez de votre énergie, plus vous allez dans le bon sens. Et tout ce que vous êtes en train de faire, même si vous avez l'impression de ne pas savoir où vous allez, c'est votre destinée. C'est très très important. Regardez toutes ces majeures, c'est quand même rare que l'on tire ça. Montre bien que vous êtes sur un chemin de montée. Ce que vous faites, ce n'est pas que une question financière, c'est toute votre vie. C'est toute votre réalisation, c'est votre but de vie pratiquement. Je vais tirer une carte pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la situation soit bien, pour qu'elle s'améliore. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cela? Jouer. En un mot, jouer. Ne prenez pas ce que vous faites au sérieux et ne prenez pas la situation au sérieux. La vie vous aide. En fait, dans ces cartes-là, on voit une grande aide de l'univers qui vient au bon moment. Si un jour vous avez besoin d'argent pour quelque chose, il viendra. Si vous n'en avez pas besoin, peut-être qu'il ne viendra pas. Mais qu'importe, faites. Jouez avec les possibilités, dédramatisez cette situation. Plus vous allez être léger, moins vous allez vous poser de questions et être très très sérieux, plus vite ça va marcher. Parce que le plus important maintenant, c'est de laisser sortir votre graine intérieure. Et cette graine-là, elle était déjà certainement présente lorsque vous étiez petit, elle était déjà présente il y a 2 ans. Mais maintenant, elle doit sortir. C'est maintenant qu'elle éclot. Et pour vraiment éclore de façon vraie, enfin pour qu'elle soit authentique et qu'elle vous ressemble, il ne faut pas se mettre de limites. Il ne faut pas logiquement voir qu'est-ce qui pourrait marcher ou pas. Le chemin, c'est de jouer. Comme lorsqu'on a 18 ans, on essaye plein de choses et puis qu'importe, on verra ce que ça va donner. Ça, c'est l'état dans lequel vous êtes et dans lequel vous devriez vous laisser entièrement vous liquéfier. Plus vous vous laissez aller à cet état-là, plus ça devient facile. Et vous êtes guidé. Vraiment, la vie vous guide vers ce qu'il faut. Ce qu'il ne faut pas faire, en revanche, pour que la situation puisse s'améliorer, ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas avoir peur.
C'est ce que je viens de dire. N'ayez pas peur, ne vous trouvez pas des trucs, pourquoi est-ce qu'il faudrait faire attention. Ne vous trouvez pas de problèmes qui n'existent pas encore. N'ayez pas peur des problèmes existants non plus. Regardez le soleil comme il a illuminé tout le tirage à l'instant où j'ai dit ça. Il est très chaud d'ailleurs. Pour un mois de novembre, c'est rare. N'ayez pas peur. La vie vous sourit, la vie vous aide. Toutes vos peurs ne font que arrêter votre développement. Laissez-vous aller. Le but ici ne doit pas être gagner de l'argent, mais jouer, vous faire plaisir, être véridique avec vous-même, faire sortir votre véritable nature, celle que le monde a besoin de voir et celle que le monde recherche. Et tout ça, oui, ça va vous amener le succès financier total. Le conseil que les cartes vous donnent, c'est très intéressant. Le conseil, c'est de regarder la situation autrement. Le pendu, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais il regarde à l'envers. Et ce regard-là est super précieux chez le pendu, parce qu'un jour, tout va se défaire, les fils vont se défaire, il va être libre, et là, à ce moment-là, il pourra donner au monde sa nouvelle vision, que le monde recherche. Et si maintenant il a été pendu, c'est que maintenant il doit regarder et agir seulement comme lui permet la vie. Donc, le conseil, c'est de ne pas avoir peur du fait que vous ne pouvez pas tout faire, tout ce que vous voulez. Faites ce qui marche maintenant. Faites ce que vous pouvez faire, jouez. Ne vous inquiétez pas si maintenant, là, il n'y a pas tous les revenus qui viennent comme vous les avez voulu. Regardez la situation autrement. Trouvez des solutions innovantes. Ce que vous n'avez jamais fait. Comme vous n'auriez jamais avant regardé la situation. Regardez-la avec ces yeux-là. N'ayez pas peur de changer votre manière d'apercevoir la réalité. Puisque cette manière nouvelle, elle est vraie aussi. Si elle est différente de ce que vous aviez appris, elle est quand même vraie. Et n'ayez pas peur si maintenant vous n'arrivez pas à atteindre tout ce que vous voulez. Ça se débloque quand ça doit se débloquer. Encore une fois, vous êtes sur le chemin de la destinée. Et donc l'univers gère tout. Vous n'avez pas de pouvoir. Vous avez juste le pouvoir de faire lorsque vous avez envie de faire. Ou de ne pas faire alors que vous avez envie de faire et de freiner le processus. Je vous conseille de ne pas le freiner, de vous amuser, de voir les choses autrement et de vous laisser porter. En fait, c'est ça, le pendu, il doit juste se laisser porter. Il ne peut pas exercer un pouvoir intellectuel. Il peut juste voir ce qu'on lui montre et agir avec. Ça, c'est ce que je vous conseille. Dans tous les cas, c'est un très beau tirage. Encore ici, une majeure. Toutes les 4 cartes étaient des majeures, donc n'ayez aucune crainte. La vie est là pour vous et tout ce que vous faites, ça a un sens. Tout ce qui marche, ça a un sens. Ce qui ne marche pas, non, a un sens aussi. Le rythme que prend maintenant votre évolution a un sens. Je vous conseille, je vous souhaite de garder espoir, de jouer, de vous amuser, de vous faire tout ce que vous avez envie de faire, de tester la vie, de tester ce que le monde propose. Et les solutions sont infinies. Infinies. Tout n'a pas encore été fait, tout n'a pas encore été inventé. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il a été utile avant tout. Je vous souhaite de faire confiance à la vie et de toujours garder espoir. Toujours garder en tête que les choses s'améliorent et que la vie vous protège. Avec ce tirage, elle vous protège d'autant plus. C'est l'énergie que je mets dedans. Je vous souhaite d'être heureux et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.